Je m'y attendais un peu. Allons voir Tony. Bonjour. Salut, Kevin. Tu as l'air fatigué, jeune homme. Ça arrive quand tu ne dors pas. Pourquoi tu ne dors pas? Principalement parce que je répare tes affaires pour toi. Bon. D'accord? C'est bien. Merci. Kevin Beats vient de lâcher une bombe. Il a commis une énorme erreur et veut retourner auprès de son père. Tony Beats, le roi du Klondike. Imaginez-vous affronter des millions d'yeux, un jugement aussi lourd que de l'or, tout en admettant que vous n'êtes pas à la hauteur. Le monde minier de Kevin ne se résume pas seulement à la terre et au métal. Il est aussi question de loyauté, d'ambition et de survie. Découvrons la vérité que Kevin cache. Une vérité qui pourrait bouleverser le monde de Beats. Rave's Door. Tensions familiales. Si vous ne le savez pas, Tony n'est pas n'importe quel père. C'est le roi du Klondike. Une figure importante dans le monde de l'exploitation aurifère. L'aveu de Kevin n'est pas une simple erreur. Il est lourd de sens et chargé de sens personnel et professionnel. Mais voici le hic. Ce que Kevin va révéler ensuite pourrait soit guérir son lien avec Tony, soit le briser à jamais. Grandir avec un père qui est une légende dans son domaine n'est pas vraiment une promenade de santé. Imaginez essayer d'être à la hauteur de quelqu'un qui est connu pour être dur, qui réussit et, soyons honnêtes, un peu intimidant. Tony Beats ne se laisse pas faire. C'est le genre de personne qui vous rappelle à l'ordre dès que vous faites une erreur. Kevin fait partie de l'entreprise familiale depuis des années et s'efforce de prouver qu'il a les qualités requises. Il a remporté des victoires. Mais soyons réalistes. Rester dans l'ombre de quelqu'un comme Tony peut signifier que vos meilleurs efforts peuvent toujours sembler insuffisants. Les détails de ce qui s'est passé sont encore secrets. Il peut s'agir d'une mauvaise décision concernant une opération minière ou d'un conflit au sein de la famille. Quels que soient les détails, c'est clairement sur les épaules de Kevin que pèse la charge. Ajoutez à cela le fait que tout cela se passe dans une émission de télé-réalité et les enjeux sont encore plus élevés. Imaginez savoir que des millions de téléspectateurs vous regardent, analysant chacun de vos mouvements et attendent que vous réussissiez ou échouiez de manière spectaculaire. Voilà de quoi faire tourner la tête à n'importe qui. Décryptons cette phrase. Je veux retourner auprès de papa. À première vue, cela peut paraître un peu dramatique, voire puéril, mais c'est bien plus profond que cela. Il ne s'agit pas simplement de demander de l'aide à un parent. Il s'agit de rechercher des conseils, du soutien et peut-être même du pardon. Kevin a travaillé dur pour montrer qu'il est indépendant et capable de diriger la société. Dire qu'il veut retourner chez son père est un grand pas en avant. C'est admettre qu'il a besoin d'aide et qu'il n'a aucun problème à la demander. Il faut du courage pour cela. La dynamique familiale des Beats est un autre élément à prendre en compte. Ils forment un groupe soudé, mais cela ne veut pas dire que tout se passe pour le mieux. Le style de leadership de Tony peut être décrit comme intense, pour le dire gentiment. Il n'est pas du genre à faire des compliments ou à être indulgent avec qui que ce soit, y compris ses propres enfants. C'est en partie ce qui a fait le succès de la famille. Mais cela ne peut pas non plus ne pas créer de tension. Le rôle de Kevin dans tout cela est délicat. Il essaie d'être un bon fils et un leader indépendant. Mais lorsque les choses tournent mal, cet équilibre devient beaucoup plus difficile à trouver. La confession de Kevin ne concerne pas seulement sa relation avec Tony. Il s'agit également de la lutte pour se faire une place dans un monde qui vous met constamment à l'épreuve. Pour Kevin, l'exploitation aurifère n'est pas seulement une carrière, c'est un héritage. Être à la hauteur de cet héritage est un énorme fardeau. Admettre qu'il a des difficultés est un acte de courage. Beaucoup de gens dans sa situation cacheraient leurs erreurs ou essaieraient de rejeter la faute sur les autres. Kevin l'admet, et ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Participer à une émission comme Gold Rush ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Lorsque votre vie est exposée aux yeux de tous, chaque erreur semble amplifiée. Et soyons honnêtes, la télé-réalité se nourrit de drames. Les producteurs ne s'intéressent pas au moment où tout se passe bien. Ils veulent montrer les combats, les échecs et les crises émotionnelles. Pour Kevin, cela signifie que ces moments les plus difficiles sont transformés en divertissement pour des millions de téléspectateurs. Cela doit avoir des répercussions sur sa santé mentale et émotionnelle. Au fond, l'histoire de Kevin ne se résume pas à l'exploitation de l'or. Il s'agit de famille, d'ambition et de la réalité de ce qui arrive lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est un rappel que même les personnes qui réussissent le mieux sont confrontées à des défis,
Admettre que vous avez besoin d'aide est souvent l'étape la plus difficile, mais c'est aussi la plus importante. Que vous cherchiez de l'or ou que vous essayez simplement de vous frayer un chemin dans la vie, c'est une leçon qui mérite d'être retenue. Lorsque Tony Beats s'est fait un nom, il a placé la barre très haut. Il est connu pour être un opérateur acharné et pragmatique qui fera tout ce qu'il faut pour accomplir son travail. Ce genre de réputation ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est le fruit d'années de travail acharné, de décisions difficiles et d'un refus de reculer. Pour Kevin, grandir sous ce genre d'héritage signifie que les enjeux sont toujours élevés. Il ne s'agit pas seulement de trouver de l'or. Il s'agit de prouver que vous avez votre place dans l'entreprise familiale et que vous pouvez porter le flambeau. La volonté d'être vulnérable et d'admettre ses erreurs est ce qui rend ce moment si convaincant. Il est facile de regarder quelqu'un sous les projecteurs et de supposer qu'il a tout compris. Faire partie d'une entreprise familiale prospère et apparaître à la télévision peut donner cette impression, mais la réalité est que tout le monde a ses difficultés. Cette histoire nous rappelle que même lorsque les choses semblent aller bien en apparence, il se passe souvent beaucoup plus de choses en coulisses. Cette confession souligne également l'importance de la famille. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de réparer une erreur commerciale. Il s'agit de rétablir la confiance et de renforcer les liens. Pour Tony, cela pourrait être l'occasion de montrer une autre facette de lui-même. Connu pour être dur et exigeant, des moments comme ceux-ci lui permettent de se montrer père et d'offrir les conseils et le soutien nécessaires. Pour les téléspectateurs de Gold Rush, cette histoire offre l'occasion de voir le côté humain d'une industrie à enjeux élevés. Il ne s'agit pas seulement d'or ou de machines. ce sont les gens qui font que tout se réalise. Et parfois, ces gens trébuchent. Ce qui compte, c'est la façon dont ils se relèvent des avances. L'honnêteté face aux difficultés nous rappelle avec force que le succès ne se résume pas à ce que nous accomplissons. Il s'agit de la façon dont nous grandissons face à nos difficultés. La prochaine étape de Kevin pourrait tout changer. Va-t-il relever le défi ou s'effondrer sous la pression? Un nouveau chemin fondé sur la détermination. Pour l'individu au centre de tout cela, la décision de rejoindre Parker était bien plus qu'une simple question d'exploitation minière. C'était une déclaration d'autodétermination. Prouver sa capacité à réussir sur le plan personnel en dehors de l'ombre de l'héritage de Tony a eu un prix élevé. La relation déjà compliquée avec son père s'est encore plus fracturée. Si le succès professionnel est venu rapidement, le prix personnel a été indéniable. Pendant ce temps, Tony essayait d'aller de l'avant. Il redoubla d'efforts dans ses opérations minières, se concentrant sur la reconstruction et prouvant que l'équipe Beats pouvait prospérer sans le membre disparu. Mais ses proches savaient que son absence avait laissé des traces. Tony était fier de sa capacité à affronter n'importe quelle tempête, mais cette tempête-là, il ne l'avait pas anticipée. Cette perte n'était pas seulement un coup dur pour l'équipage. Elle rappelait que même les familles les plus fortes ne sont pas à l'abri de la division. L'équipe de Parker, renforcée par ce nouveau membre, a continué à établir de nouveaux records. Leur succès a servi de justification. Mais il a également creusé le fossé avec la famille Beats. Alors que l'équipe de Parker célébrait ses victoires, l'équipe Beats a continué à se battre, déterminée à prouver qu'elle pouvait encore concourir au plus haut niveau. La rivalité entre les deux équipages est devenue encore plus intense. Chaque médaille d'or et chaque revers étant scruté à la loupe par les fans et les critiques. Cette histoire est celle de l'ambition, du conflit et de la lutte pour trouver sa place dans un monde dominé par des personnalités plus grandes que nature. C'est un rappel que la loyauté est une arme à double tranchant et que la quête de l'indépendance a souvent un prix. La décision de partir n'a pas été facile à prendre, mais elle constituait une étape nécessaire pour définir un nouvel héritage. Pour Tony, ce fut une douloureuse leçon sur les complexités de la famille et du leadership. et pour Parker, Ce fut un coup de maître stratégique qui a consolidé son statut d'un des opérateurs les plus avisés du secteur. Alors que la poussière retombe, l'avenir reste incertain. Le nouveau partenariat ne montre aucun signe de ralentissement. Mais les cicatrices laissées sur la famille Beats mettront du temps à cicatriser. Seul le temps pourra répondre à la question de savoir si ce changement sera finalement perçu comme un pari audacieux ou une trahison imprudente. Une chose est sûre, dans le monde des mines d'or, où les enjeux sont élevés et où les fortunes se gagnent et se perdent à chaque saison, le drame est loin d'être terminé. L'exploitation aurifère ne se résume pas seulement à devenir riche. C'est un bouillonnement d'ambition brute,
de machines lourdes et de personnalités conflictuelles. L'émission de télé-réalité Gold Rush n'a jamais hésité à montrer à quel point cela peut devenir désordonné et dramatique lorsque l'on mélange des gens avec la fièvre de l'or et une énorme pression. Au fil des saisons, la série a été le théâtre de nombreuses querelles enflammées. Certaines explosives, d'autres sous-jacentes, mais toutes divertissantes à regarder. Ces tensions proviennent souvent de pannes d'équipement, de cibles manquées ou simplement de personnalités qui ne s'accordent pas. C'est le genre de drame qui tient les téléspectateurs en haleine. Mais pour les mineurs, c'est une dure réalité à laquelle ils ne peuvent échapper. Dès la première saison, l'équipe d'Hoffman a préparé le terrain pour le chaos qui pourrait survenir. Dirigé par Todd Hoffman, ce groupe d'espoir avait de grands rêves mais manquait d'expérience. Leur manque de savoir-faire s'est rapidement transformé en recette pour un désastre, avec des pannes d'équipement constantes et des résultats d'exploitation médiocres qui ont ajouté au stress. Les choses ont atteint un point critique lorsque Jim Dorsey et Greg Remsburg se sont affrontés d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Les esprits se sont échauffés. Les points ont volé et le départ final de Dorsey a ressemblé plus à une éruption qu'à une résolution. L'équipage est allé encore plus loin en démolissant sa cabane abandonnée, presque comme pour effacer les mauvaises ondes qu'il avait laissées derrière lui. Dans la saison 7, Dave Turin s'est retrouvé en désaccord avec Trey Paulson. Ce n'était pas seulement un léger désaccord, c'était une véritable bataille d'ego qui a dégénéré en bagarre. Turin, chargé de gérer une équipe, a fini par fournir du matériel à l'opération la plus réussie de Paulson. Le déséquilibre des succès était déjà assez grave. Mais lorsque leur frustration s'est transformée en coup, il est devenu évident que travailler ensemble n'était plus une option. Après des années de loyauté envers l'équipe de Hoffman, Turin s'est retiré, marquant la fin d'une époque pour l'un des acteurs les plus réguliers de la série. Les rivalités naissent de conflits d'idées et de fierté, laissant des traces à la fois sur le travail et sur la vie personnelle. Les luttes de pouvoir de la ruée vers l'or. Une autre querelle légendaire a été la lutte de pouvoir qui oppose Parker Schnabel et Tony Beats. Schnabel, le jeune génie, a d'abord vu Beats comme un mentor. Cependant, le style pragmatique de Beats et ses attentes très élevées ont rendu leur relation plus explosive que collaborative. Au fil des ans, leurs différends sont passées du mentorat personnel aux rivalités professionnelles, l'accès à la terre et la royauté provoquant des affrontements constants. La saison 8 a vu l'une de leurs plus grandes confrontations lorsque Beats a débranché l'usine de lavage de Schnabel, brandissant son autorité comme une arme. Schnabel a riposté à sa manière en déversant des excès de terre sur les terres de Bates, prouvant ainsi qu'il ne se laisserait pas faire si facilement. Leur relation, marquée par un respect réticent et des frictions constantes, reste l'une des dynamiques déterminantes de la série. Les tensions ne se limitent pas aux rivalités entre les équipes. Même au sein du camp Hoffman, le conflit semblait inévitable. Dans la première saison, Dakota Fred Hurd a rejoint l'équipe et a immédiatement irrité les gens. Son langage acerbe et son attitude critique n'ont pas été bien accueillis, en particulier par James Harness, qui est devenu une cible fréquente des critiques de Fred. La tension entre eux a perturbé la fragile unité du groupe, créant une poudrière qui semblait prête à exploser à tout moment. Puis, dans la saison 3, le comportement arrogant de Dustin Stans en tant que contremaître a conduit à une nouvelle série de conflits internes. Son attitude a poussé la patience de l'équipe à bout, le forçant à manger humblement et à s'excuser juste pour que l'opération continue. La saison 11 a apporté un nouveau tournant à l'équipe de vétérans militaires de Fred Lewis. Si leur camaraderie était admirable, le stress de l'extraction de l'or a mis à rude épreuve leurs liens les plus solides. L'un des moments marquants a été lorsque Lewis s'est heurté à Johnny Stans sur des décisions cruciales, déclenchant une dispute qui a menacé de faire dérailler les efforts de toute l'équipe. Lewis s'en alla, frustré, laissant le reste de l'équipe se demander s'ils parviendraient à tenir le coup. Les pressions liées à l'exploitation aurifère ont une fois de plus prouvé qu'aucune fraternité ne pouvait complètement protéger un groupe des conflits internes. Les luttes de leadership ont également alimenté de nombreux drames au fil des ans. Parker Schnabel, souvent le plus jeune patron du chantier, a dû faire face à sa part de résistance de la part des membres plus âgés et plus expérimentés de l'équipe. Son style de gestion agressif et sa volonté inébranlable d'atteindre les objectifs n'ont pas toujours été bien accueillis,
ce qui a conduit à des conflits notables comme celui avec Dean Toshak dans la saison 9. La frustration de Toshak face aux méthodes de Schnabel a mis en évidence les défis que représente la direction d'une équipe où l'expérience et la jeunesse s'affrontent souvent. Ces moments ont montré à quel point il est difficile de concilier ambition et travail d'équipe dans un contexte où les enjeux sont aussi élevés. La pression financière a également été une source incessante de friction. Au cours de la saison 10, Rick Ness a dû faire face à des dettes croissantes et à une série de pannes d'équipement. Le stress de la chasse à l'or dans un contexte de ressources en baisse a créé une atmosphère tendue, avec des désaccords sur les priorités et les stratégies qui ont fait surface. Pendant ce temps, les projets d'expansion ambitieux de Tony Beats ont souvent donné lieu à des conflits au sein de sa propre famille, alors qu'il réclamait des opérations de dragage plus importantes. La tension s'est répercutée sur son équipage, y compris sur ses propres enfants. Kevin Beats, en particulier, s'est retrouvé en désaccord avec les exigences incessantes de son père. Une dynamique qui s'est jouée de manière dramatique dans la saison 15 lorsque Kevin s'est aventuré seul. Leur lutte de pouvoir et leurs conflits personnels ont ajouté une couche supplémentaire de complexité, déjà volatile à la gestion de la situation. Les drames familiaux ne se limitaient pas au clan Beats, même s'ils occupaient souvent le devant de la scène. La tension entre Tony et Kevin symbolise les défis plus vastes que pose la combinaison entre affaires et famille, qu'il s'agisse de contrôle, d'ambition ou simplement de visions différentes de l'avenir. Leurs désaccords mettent en évidence la façon dont les relations personnelles peuvent ajouter un tout nouveau niveau de difficulté à un secteur déjà difficile. En observant leurs querelles se dérouler, il est clair que même si l'or peut briller, ce sont souvent les liens familiaux qui en pâtissent le plus. Au fil de ces nombreuses saisons, Gold Rush nous a montré que la quête de la richesse ne se résume pas seulement à la terre, aux machines et aux pépites brillantes. Il s'agit de personnes, de leurs ambitions, de leurs défauts et des collisions parfois catastrophiques entre les deux. Chaque conflit, qu'il soit déclenché par des égos, des finances ou de simples malentendus, ajoute un autre chapitre au drame continu de la série. Pour les mineurs, ces conflits sont réels, avec des enjeux qui vont bien au-delà de ce que nous voyons sur nos écrans. Mais pour les téléspectateurs, ces querelles rappellent que le véritable prix de l'or ne se mesure pas en onces. Il se mesure en relations éprouvées et parfois brisées. Les moments explosifs de Gold Rush servent de microcosme de la condition humaine, où l'espoir, la cupidité et la résilience se heurtent de manière imprévisible. C'est ce regard brut et sans filtre sur les gens sous pression qui incite les fans à revenir saison après saison. Les plus grandes querelles de la série ne sont pas seulement divertissantes. Elles reflètent les efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves, même si cela signifie brûler des ponts en cours de route. Et tant qu'il y aura de l'or à trouver, vous pouvez parier que le drame continuera de s'approfondir. Chaque nouvelle saison apporte de nouveaux visages, de nouveaux défis et la même vieille question. Jusqu'où iront-ils pour devenir riches? Des terres difficiles du Klondike à sa propre voie. L'histoire de Kevin Beats consiste à laisser sa propre marque dans l'exploitation aurifère. Du Klondike à la célébrité. Né le 10 juin 1988, Kevin Beats est né dans une famille où l'or coulait plus profondément que les veines du Klondike. Sespérance. Tony et Minnie Beats n'étaient pas n'importe quel couple. Ils étaient des légendes du monde minier et il était le premier de leurs 3 enfants, avec un frère cadet, Mike, né en 1990 et une sœur, Monica. Nés en 1993, les Beats ont grandi entourés du rugissement des machines lourdes et du grincement de la poussière d'or. Pour Louis, l'exploitation aurifère n'était pas seulement un travail en coulisses, c'était un mode de vie hérité avant même qu'il sache tenir une pioche. Dès son plus jeune âge, son terrain de jeu n'était pas un jardin, mais le terrain accidenté du Klondike. À 13 ans, il connaissait déjà les mines. Son père, Tony Beats, a veillé à ce qu'il reçoive une éducation de première main, non pas dans les livres, mais en transportant des pierres, en réparant des machines et en regardant des fortunes se créer et se perdre en un clin d'œil. En grandissant dans un tel environnement, il a appris que le travail acharné n'était pas facultatif, mais la règle. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il développe une attitude de dur à cuire, qui correspondait à la personnalité pragmatique et réputée de son père. À 19 ans, les responsabilités ont commencé à augmenter. À ce moment-là, il ne se contentait plus d'aider.
Il dirigeait les équipes de la concession de Paradise Hill. C'était un travail aux enjeux élevés, et il a prouvé qu'il pouvait y arriver. Des années d'expérience dans le domaine minier lui ont donné un avantage dont la plupart des gens de son âge ne pouvaient que rêver. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il aurait pu s'appuyer sur la réputation de sa famille, il a choisi de tracer sa propre voie, une décision qui allait façonner son avenir de manière inattendue. Sa soif de connaissance l'a éloigné des mines, du moins temporairement. Il s'est inscrit à l'Université du Nouveau-Brunswick, où il s'est lancé dans un mélange inhabituel de leadership interdisciplinaire et d'informatique. Après avoir obtenu son diplôme en 2012, il en est ressorti avec plus que de simples connaissances théoriques. Son éducation lui a donné une nouvelle façon d'aborder l'exploitation minière, en combinant technologie et leadership dans une formule qui s'est avérée inestimable. Alors que d'autres considéraient l'exploitation aurifère comme une affaire de force et de courage, il était prêt à mettre son intelligence à contribution. Fort de son diplôme, il est revenu à l'entreprise familiale avec de nouvelles idées et une détermination renouvelée. Entre 2011 et 2013, il a dirigé le campement Eureka, un projet minier crucial qui a renforcé son rôle de leader. Sa gestion ne se limitait pas à assurer le bon fonctionnement des opérations. Elle visait également à repousser les limites. Il a trouvé des moyens de rendre le processus plus rapide, plus sûr et plus efficace, prouvant que les méthodes modernes pouvaient fonctionner de concert avec les techniques d'exploitation minière traditionnelles. Mais ses talents ne se limitaient pas au leadership. Il était un maître des machines, un magicien du chalumeau à souder et un génie mécanique capable de faire ronronner comme un chaton même l'équipement le plus récalcitrant. Cette expertise pratique est devenue l'un de ses plus grands atouts, qu'il s'agisse de fabriquer de nouvelles pièces ou de redonner vie à des machines vieillissantes. Ses compétences ont permis aux opérations minières de Beats d'économiser du temps et de l'argent. Il n'est pas exagéré de dire que son savoir-faire technique est devenu l'épine dorsale du succès de la famille. Bien qu'il se soit concentré sur l'entreprise, son travail lui a également valu une place sous les projecteurs. La ruée vers l'or de Discovery Channel a fait entrer la famille Beats dans des millions de salons et il est devenu un visage familier pour les fans de l'émission. À l'écran, son expertise et son dévouement étaient évidents. Mais il en était de même de sa volonté de moderniser les techniques d'exploitation minière. Il ne se contentait pas de s'en tenir aux anciennes méthodes. Il prônait l'innovation, qu'il s'agisse de nouvelles technologies ou de pratiques plus sûres, repoussant toujours les limites de ce que l'entreprise familiale pouvait accomplir. Dans sa vie personnelle, il a trouvé quelqu'un qui partageait sa passion pour l'exploitation minière et son éthique de travail acharnée. Sa partenaire, Faith Ting, est devenue non seulement une coéquipière sur Gold Rush, mais aussi un pilier de soutien dans sa vie. Ensemble, ils ont navigué dans le monde à haute pression de l'exploitation minière, prouvant que des objectifs communs pouvaient constituer une base solide pour l'amour et le travail. Leur relation reflète son engagement non seulement envers sa carrière, mais aussi envers la construction d'un avenir durable dans tous les aspects de sa vie. Son histoire est celle d'un courage, d'une détermination et d'un désir inébranlable de s'améliorer. D'un jeune de 13 ans apprenant les ficelles du métier dans les mines à un diplômé universitaire qui révolutionne l'entreprise familiale, son parcours a été tout sauf ordinaire. En cours de route, il a montré que l'exploitation minière ne se résume pas seulement à extraire de l'or, mais qu'il s'agit d'évoluer constamment et de trouver de nouvelles façons de réussir. Pour lui, l'avenir s'annonce aussi brillant que l'or qu'il a passé sa vie à rechercher, et ses contributions à l'industrie laisseront certainement une marque durable. La décision de Kevin de s'associer à Parker est-elle une décision intelligente pour l'avenir? Ou s'agit-il d'une trahison impardonnable de la loyauté familiale? Dites-nous ce que vous en pensez, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Nous visons les 5,0 onces, et au vu du prix actuel de l'or, si vous obtenez 5,0 onces, vous obtenez 1 million de dollars. Quel est le problème avec ça? La décision choquante de Kevin Beats de s'associer avec son rival Parker Schnabel a complètement brisé l'unité à toute épreuve de la famille Beats. Les Beats, autrefois la dynastie indestructible de l'exploitation aurifère, sont désormais au bord de l'effondrement. La décision controversée de Kevin menace non seulement leur entreprise, mais aussi leur identité en tant que famille. Tony Beats, le patriarche de la famille, a bâti son empire sur la loyauté et le travail d'équipe. Mais l'alliance de Kevin avec Parker ressemble à une trahison.
Suivons ce drame jusqu'à son cœur, où des vérités enfouies et des émotions brutes menacent de bouleverser tout ce que représente la famille Beats. La famille Beats est divisée. La famille est depuis longtemps reconnue pour son esprit de persévérance, ses liens forts et son expertise dans l'exploitation aurifère. Cependant, les événements récents ont créé des tensions. L'association de Kevin et Parker Schnabel a fait beaucoup de bruit, soulevant des questions sur l'avenir de leur union. Ils ne savaient pas que ce partenariat n'était que la pointe de l'iceberg. Sous la surface se trouvait un secret choquant qui pourrait briser l'héritage des Beats à jamais. Kevin, le fils prodige de l'exploitation minière familiale, a toujours joué un rôle majeur dans leur réussite. Ses compétences et son dévouement ont été essentiels à leur réussite. Cependant, sa décision de s'associer à Parker Schnabel, un rival de premier plan dans le monde de l'exploitation aurifère, a fait sourciller plus d'un. Parker, Connu pour son esprit vif, son ambition et son esprit de compétition féroce. n'est pas quelqu'un avec qui on s'attendrait à ce que Kevin collabore. Ce partenariat inattendu a laissé tout le monde. De la famille aux fans, spéculer sur une éventuelle rupture. La loyauté a toujours été le ciment qui maintient la famille unie. Tony, le patriarche pragmatique, A bâti son empire minier sur le travail acharné et l'unité. Il a toujours souligné que leur force réside dans la cohésion. le fait que Kevin ait décidé de travailler avec quelqu'un d'extérieur à la famille et un rival en plus est ressenti comme une trahison. Tony n'est pas seulement contrarié. Il est profondément déçu. Ce n'est pas seulement une question d'or ou d'affaires. Il s'agit de valeurs familiales. Et la décision de Kevin menace de détruire tout ce pour quoi ils ont travaillé. Monica et Mike. Les frères et sœurs de Kevin ont également du mal à accepter son choix. Monica, toujours aussi fougueuse et franche, voit ce partenariat comme une trahison des valeurs fondamentales de leur famille. Elle s'inquiète de ce que cela signifie pour leur avenir et l'unité sur laquelle ils ont toujours compté. Mike, plus calme et introspectif, semble déchiré. Il n'est pas aussi loquace que Monica, mais on voit qu'il se sent blessé et incertain de ce que tout cela signifie pour leur famille. Pour Kevin, s'associer à Parker Schnabel ne signifie pas tourner le dos à sa famille. Il s'agit de saisir une opportunité. Le palmarès de Parker en matière d'innovation et de réussite est difficile à ignorer. Kevin voit ce partenariat comme une chance d'apprendre, De grandir et peut-être même de s'assurer un avenir meilleur dans l'industrie. Il n'ignore pas que ce changement a bouleversé sa famille, mais il croit sincèrement que c'est la bonne décision pour lui. Quant à savoir si c'est la bonne décision pour la famille Beats dans son ensemble, c'est une autre histoire. Le partenariat entre Kevin et Parker porte déjà ses fruits. Ils se révèlent être une équipe solide. Plus efficace et qui récolte de plus grosses récoltes d'or. Sur le papier, cela semble être une combinaison gagnante, mais à la maison, c'est une autre histoire. Plus Kevin et Parker réussissent, plus on a l'impression qu'un fossé se creuse au sein de la famille Beats. Certains voient dans le succès de Kevin la preuve qu'il a pris la bonne décision. D'autres y voient un éloignement de ce que représente la famille. Et n'oublions pas Parker et tout ça. C'est un gars intelligent et il est bien conscient du drame que son partenariat avec Kevin provoque. Bien qu'il ait montré du respect pour la famille Beats et son héritage, les gens ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur ses véritables intentions. Est-ce qu'il fait équipe avec Kevin uniquement pour l'or? Ou y a-t-il un plus gros jeu en jeu ici? Peut-être pour affaiblir un rival? Le monde de l'exploitation aurifère regorge de rumeurs. Et le comportement calme et calculé de Parker n'aide pas vraiment à les apaiser. Les fans de la famille Beats et de l'exploitation aurifère en général se régalent de ce drame. Les réseaux sociaux regorgent d'opinions, de théories et de débats. Certains encouragent Kevin, affirmant qu'il fait ce qu'il doit faire pour laisser sa marque. D'autres se rangent du côté de Tony, insistant sur le fait que la loyauté envers la famille doit primer. C'est un sujet brûlant, qui a attiré beaucoup d'attention sur les défis que représente la gestion d'une entreprise familiale dans un environnement aussi stressant. Quelle sera la prochaine étape pour la famille Beats? C'est la grande question. Parviendront-ils à se réconcilier et à trouver un moyen d'avancer ensemble? Ou s'agit-il du début d'une séparation définitive? Beaucoup dépendra de la façon dont ils géreront les choses à partir de maintenant. Une communication ouverte et honnête sera essentielle, mais c'est plus facile à dire qu'à faire lorsque les émotions sont à leur comble. Le leadership de Tony sera crucial. C'est lui qui a toujours maintenu la famille unie. Et si quelqu'un peut les guider à travers ce désordre, c'est bien lui.
Mais même Tony devra peut-être repenser son approche. Les temps changent, et la famille Beats doit peut-être s'adapter avec eux. Cela ne signifie pas qu'il faille jeter ses valeurs par la fenêtre, mais qu'il faut peut-être trouver un moyen de s'adapter sans perdre de vue ce qui est important. Kevin a lui aussi un chemin difficile devant lui. Il a fait son choix, mais il fait toujours partie de la famille Beats. S'il veut se réconcilier, il devra montrer à sa famille que sa décision n'était pas de leur tourner le dos. En même temps, il devra continuer à faire ses preuves dans ce partenariat avec Parker. C'est un équilibre délicat, et seul le temps nous dira s'il y parviendra. Ed Parker, lui aussi, marcher sur un fil. S'associer à Kevin est une décision audacieuse, mais aussi risquée. S'il parvient à maintenir une attitude professionnelle et respectueuse, il pourrait bien sortir de cette situation en ayant l'air de l'homme le plus intelligent de la pièce. Mais si le drame dégénère, il pourrait se retourner contre lui. Ce drame en cours met en lumière les hauts et les bas de la combinaison entre la famille et les affaires dans un environnement à enjeux élevés. L'unité de la famille Beats continuera d'être mise à l'épreuve à mesure que de nouveaux défis et opportunités surgiront, les forçant à affronter leurs valeurs et à redéfinir leur voie. Qu'ils en ressortent plus forts ensemble ou qu'ils restent divisés dépendra des choix qu'ils feront dans les jours à venir. L'or qu'ils extraient est précieux, mais leur lien familial pourrait bien être la ressource la plus précieuse de toutes. La famille Beats a déjà dû faire face à des défis, mais celui-ci semble différent. Un nouveau chemin fondé sur la détermination. Pour l'individu au centre de tout cela, la décision de rejoindre Parker était bien plus qu'une simple question d'exploitation minière. C'était une déclaration d'autodétermination, prouvant que la capacité à réussir sur le plan personnel, en dehors de l'ombre de l'héritage de Tony, avait un prix élevé. La relation déjà compliquée avec son père s'est encore plus fracturée. Si le succès professionnel est venu rapidement, le prix personnel a été indéniable. Pendant ce temps, Tony essayait d'aller de l'avant. Il redoubla d'efforts dans ses opérations minières, se concentrant sur la reconstruction et prouvant que l'équipe Beats pouvait prospérer sans le membre disparu. Mais ses proches savaient que son absence avait laissé des traces. Tony était fier de sa capacité à résister à toutes les tempêtes, mais cette tempête-là en particulier, il ne l'avait pas anticipée. La perte n'était pas seulement un coup dur pour l'équipage. Elle rappelait que même les familles les plus fortes ne sont pas à l'abri de la division. L'équipage de Parker, renforcé par ce nouveau membre, a continué à établir de nouveaux records. Leur succès a servi de justification, mais a également creusé le fossé avec la famille Beats. Alors que l'équipe de Parker célébrait ses victoires, l'équipe Beats poursuivait sa lutte, déterminée à prouver qu'elle pouvait encore concourir au plus haut niveau. La rivalité entre les deux équipes est devenue encore plus intense. Chaque médaille d'or et chaque revers étant scruté à la loupe par les fans et les critiques. Cette histoire est celle d'ambition, de conflit et de la lutte pour trouver sa place dans un monde dominé par des personnalités hors du commun. Elle nous rappelle que la loyauté est une arme à double tranchant et que la quête de l'indépendance a souvent un prix. La décision de partir n'a pas été facile, mais c'était une étape nécessaire pour définir un nouvel héritage. Pour Tony, ce fut une douloureuse leçon sur les complexités de la famille et du leadership. Et pour Parker, ce fut un coup de maître stratégique qui a consolidé son héritage.